mes amis les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de décembre. Alors, moi ce que je peux dire par rapport à ce tirage, c'est assez clair ici comme situation, c'est que si, on va analyser les choses comme ça. Si vous n'êtes pas abonné, que vous voyez ce tirage, que vous tombez dessus, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est la synchronicité sur YouTube qui vous emmène au message dont vous avez besoin, tout simplement. Sinon, merci de votre fidélité pour ceux bien sûr qui sont habitués de venir, parce que forcément si vous revenez régulièrement, parce que j'ai des personnes qui viennent tous les mois, toutes les semaines, suivant les tirages que je fais, c'est que cela vous plaît, cela me fait plaisir. Sachez que c'est une guidance émotionnelle, c'est une guidance qui n'est pas personnelle, il ne faut pas prendre les choses justement de manière personnelle, c'est quelque chose, c'est un art divinatoire qui est là pour vous aider à éclaircir certaines situations. Ça ne remplace pas un médecin, ça ne remplace pas un psychologue. Voilà, ça c'était le petit message que je voulais transmettre, c'est à titre de divertissement. On va regarder vos énergies principales, les scorpions, sur ce mois de décembre. Clairement, en termes d'énergie, avec ici même l'oracle céleste, magnifique petit oracle avec un ange, des petites roses, donc ça c'est plutôt agréable. On y va. Scorpion, décembre 2023. Je vais tirer une carte et ça va être votre énergie du mois. Voilà, je vais la retourner maintenant. On a la maison 4. Ça va être très intéressant parce que la maison 4, c'est les racines, c'est les fondements. Donc, c'est tout ce qui est lié vraiment à votre foyer, à votre famille, aux personnes qui sont chez vous. Ça va être vraiment votre préoccupation principale. On voit qu'en d'autres decks, on a quand même le bleu. C'est la carte, il y a une protection sur la famille. Il y a quelque chose quand même très intéressant qui est en train de se propager là. Et j'ai l'impression aussi que les scorpions, il y a un aspect très traditionnel. Sur ce mois de décembre, vous avez envie de vous rapprocher de vos racines. Rapprocher de vos racines. Ok? Alors, maintenant, on va passer au grand tirage, donc avec l'utilisation du Rider White. On va faire une découpe pour les scorpions, décembre 2023. Alors j'ai un 10 d'épée qui vient de sortir. Alors, ça peut me faire parler, ça peut m'évoquer un petit peu le fait que, par exemple, dans votre secteur d'activité, il y aura des licenciements autour de vous. Vous allez en entendre parler, mais je ne vous vois pas spécialement impacté. Les scorpions, décembre 2023. On a un cavalier d'épée, très bien, et un as de bâton. Ok. Alors, j'ai ce sentiment que, pour moi, vous avez peut-être justement besoin de vous recentrer sur vos racines, sur votre famille, parce que, en tout cas, tout ce qui est pour certains professionnels ou social, vous avez l'impression d'être pris pour un postier, d'être un messager en fait, pas un postier, parce qu'un postier il délivre une lettre. Un messager, c'est-à-dire qu'on vous envoie à un tel endroit parce qu'on a besoin, etc., etc. Vous faites des allers-retours et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de choses concrètes qui se passent pour vous. Alors, on vous dit surtout au niveau professionnel de vous ménager pour ne pas faire un burn-out. Là, sur le mois de décembre, vous avez envie de quelque chose de nouveau, de voir autre chose. Il est possible aussi qu'il y a des grands projets qui ont été faits, mais vous vous êtes senti un petit peu mis à l'écart. Donc ça, c'est déjà, on va dire, une première analyse qu'on peut évoquer ici. Alors, je vais préparer le jeu tout de suite et on va voir votre mois de décembre avec les précisions et les grandes lignes qui vont l'habiter. Et voici votre jeu préparé. Alors le dos de deck, c'est le dos du paquet, c'est l'énergie qui est importante. Alors ce que l'on peut constater, c'est que la première semaine de décembre va être importante pour vous.
La première semaine de décembre, elle a une importance parce que ça va être sur cette première semaine que vous allez, surtout sur l'énergie du mercredi, que vous allez vouloir régler quelque chose. On vous a fait peut-être une promesse en novembre et vous espérez que cette promesse va être faite, va être tenue sur le mois de décembre. Parce qu'il y a les 9 derniers mois, depuis le mois de mars, vous avez vraiment ce sentiment d'être laissé pour compte. Et là, vous attendez la première semaine de décembre pour une dynamique, pour une amélioration de vos conditions de manière générale. Alors, on commence tout de suite. On va regarder les premières énergies de chaque carte en les retournant. Alors, pour le début de mois, 2 de bâton, d'accord. Pour le début de mois, on sent ici quand même une envie d'explorer, de voir d'autres horizons autour de soi. Le défi principal, 3 d'épée. Bon, le défi, c'est que c'est difficile parce que vous êtes encore accablé par une trahison, que vous avez du mal à voir clair autour de vous. Et vous voulez peut-être voir clair, justement. La force. Alors, la force, ce qui peut vous aider à voir clair, c'est que les échanges vont être fluides. On sent qu'au niveau de la communication, vous n'allez pas être impacté. Les scorpions, vous allez toujours rester dans la communication, ça va jouer en votre faveur. Sentimentalement, on a une reine de bâton. Donc là, sentimentalement, on sent que vous êtes à milieu de choses. Là, on sent que vous avez besoin de nouveaux défis, vous avez besoin qu'il y ait des choses qui éclatent, dans le sens qu'il y ait des paroles qui sortent enfin, qu'elles soient douloureuses ou pas, vous en avez besoin, c'est ce que vous demandez ici. On sent vraiment qu'au niveau sentimental, vous êtes dans l'attente et vous êtes doté d'une grande patience. Mais vous avez quand même besoin de vous exprimer sur quelque chose qui peut être un petit peu déroutant. Professionnellement, on a un cavalier de bâton. Professionnellement, vous allez avoir une aide. Il y a une personne qui va vous aider de votre univers, peut-être pour vous aider à gravir des échelons sociaux, c'est possible. Socialement, on a un 7 d'épée. On sent que socialement, vous vous sentez un petit peu à l'écart, exclu. Vous avez autour de vous des personnes justement qui ont des ascensions sociales et vous avez l'impression que vous stagnez toujours. Spirituellement, on a une reine de coupe. Alors, spirituellement, c'est pas impossible que vous allez justement pouvoir partager, exprimer vos émotions. Il y a une personnalité féminine qui va vraiment vous aider à évacuer. Cette personne, elle va être là, c'est peut-être envers cette personne que vous allez justement parler de vos sentiments, de ce qui est douloureux pour vous. Et c'est cette personne qui peut vous aider à y voir plus clair pour votre avenir. Et qui va vous faire énormément de bien. Sur la deuxième quinzaine du mois de décembre, avec le pendu, pour le moment, on peut parler ici d'un blocage. Tout ça, c'était une première analyse. Voilà. Maintenant, on va regarder un peu les cartes qui ressortent ici en premier lieu. Alors, ce que l'on constate, c'est que l'équinoxe d'automne se termine le 22 décembre. Et l'automne, elle a une sorte de dynamique sur vous. C'est que vous êtes dans une phase de mobilité au niveau professionnel. Vous pouvez être de partout. Vous avez jusqu'au 22 décembre pour profiter de cette mobilité si c'est votre désir au niveau professionnel, parce que vous aurez beaucoup plus de chance dans ce domaine et dans cette perspective. Voilà. Si vous voulez plutôt stagner, rester sur place, attendez après le 22 décembre si vous voulez justement agir. Premièrement. J'ai un message également pour les femmes scorpions qui me regardent. Un petit message à part vraiment pour les polarités féminines. Donc, d'un point de vue spirituel, vous avez l'influence je pense, d'une mère ou d'une personnalité en tout cas maternelle qui compte énormément pour vous. Et c'est vrai que vous avez envie de suivre ses traces d'un niveau spirituel. C'est une personne qui vous inspire énormément sur ce mois de décembre en particulier. Maintenant, on va analyser toutes les cartes entre elles, les jeux, les numéros, qu'est-ce qui ressort, etc. On a le 2 de bâton, le reine de bâton, le cavalier de bâton, donc beaucoup d'activités.
beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Vous n'allez pas arrêter entre votre vie privée et votre vie publique. On sent que voilà, la première quinzaine du mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Vous avez des projets d'avenir, mais c'est vrai que c'est des projets un peu incertains. Et c'est vrai que dans votre environnement, dans votre vie privée, il y a une femme qui est plutôt mère de famille, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui a un certain caractère, c'est pas forcément votre mère, je précise, qui peut peut-être vous mettre les pieds, vous remettre un peu les pieds sur terre et vous donner une bonne stratégie d'avenir. Elle va vous donner beaucoup de conseils, notamment dans le domaine de la vie privée. Dans le domaine de la vie professionnelle, vous aurez du mal à vous concentrer sur l'avenir parce que vous êtes resté bloqué sur un problème de famille. Il y a quelque chose, vous avez du mal à en sortir. Donc vous allez rester un petit peu en réflexion. On a 2 et 3 ici au milieu. Alors, bon, ce que l'on ressent ici, c'est que dès la première quinzaine du mois de décembre, votre force, c'est que vous êtes plutôt entouré de personnes que vous trouvez plutôt cultivées, intelligentes, qui peuvent vous donner des bons tuyaux, des bons conseils. On sent que vous êtes quand même dans un bon environnement d'enrichissement, je vous dirais même culturel. Ça, c'est très intéressant. Mais il y a un petit côté aussi où j'ai l'impression qu'il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui vont être là pour vous soutenir et qui vont peut-être même vous inspirer si vous souhaitez, par exemple, reprendre des études. 2 et 2, ça fait 4. 4, on le retrouve ici avec les racines, le fondement. Ce que vous cherchez énormément, c'est la stabilité. Sur la première quinzaine du mois de décembre, pour retrouver vos forces, vous savez que vous avez besoin de stabilité. La stabilité dans la négociation et surtout la stabilité dans le partage d'échanges. C'est-à-dire que vous voulez vraiment un vrai échange. Pas être le seul ou la seule à prendre des nouvelles, à téléphoner. Vous voulez vraiment que ça soit fluide. Et on voit que vous allez tout miser pour stabiliser une situation par un dialogue, par un message, quelque chose que vous allez peut-être apprendre par cœur, mais ça va être vraiment, pour moi, un discours. Il y a quelque chose d'important. C'est peut-être un truc en tête à tête, hein, mais on sent que voilà, vous avez besoin de cet éclaircissement et c'est vraiment quelque chose que vous allez préparer parce que vous avez besoin de cette stabilité justement. Alors, vous pouvez aussi avoir des petites sautes d'humeur. Ça, c'est important parce qu'il y a des choses qui sont contradictoires. D'un côté, vous avez envie d'explorer le monde, il y a un côté très aventurier, vouloir aller ailleurs, etc. Et de l'autre côté, vous avez envie d'être encore un peu insouciant, de laisser le hasard un peu vous mener. Et c'est vrai qu'un coup, vous allez vouloir compter sur le hasard, un coup, vous allez vouloir compter sur quelque chose de très stable. Et c'est vrai que du coup, ça peut faire un petit peu des changements d'humeur. Et ça, jusqu'au 15 décembre. Environ. Alors, on constate ici 2 reines. Les 2 reines représentent une amitié, dans un premier temps. Une amitié féminine. Alors ça peut être une amitié féminine, mais ça peut être une femme de votre famille qui vous donne toujours des bons avis. C'est une personne qui est à la fois très maternelle, très inspirante et qui peut vous donner des bons conseils. Et cette personne, elle va vous parler parce qu'elle a besoin, elle sait que vous avez besoin d'entendre des bons conseils. Il y a quelque chose d'important à faire et c'est vrai que vous êtes en phase de changement en fait, tout simplement. Et cette personne le sait et c'est peut-être une seule personne et rare personne envers qui vous sentez que vous pouvez vous confier. Vous allez quand même avoir une belle surprise et ça va être dans le domaine professionnel. Pourquoi ? Parce qu'on sent vraiment que vous étiez un peu dubitatif. Vous étiez tourné vers l'avenir. Donc au niveau professionnel, il y a plein de choses qui vous plaisaient. Vous étiez tourné vers l'avenir, vous avez envie de réussir, même pour plaire à des personnes de votre famille. Il y a cette gagne qui vous habite. Et puis en même temps, on sent qu'il y avait quelque chose qui paraissait un peu inaccessible, mais vous rêviez quand même. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment d'avancée. Et là, on sent que les choses, elles vont avancer beaucoup plus vite que prévu. Et ça va être, du coup, la bonne surprise.
On a 2 épées, 3 d'épée, 7 d'épée. C'est les défis. Les défis, c'est surtout dans le rapport avec les autres. Donc moi, en fait, ce que je constate ici, c'est que vous avez l'impression qu'il faut toujours ruser parce qu'il y a des personnes qui peuvent savoir que vous avez été trahi et qui peuvent peut-être, comme on voit ici, enfoncer le couteau dans la plaie, vous blesser. Et c'est vrai que vous vous protégez énormément et c'est un fardeau pour vous parce que c'est comme s'il faut supporter des contraintes et en plus supporter, entre guillemets, parfois, vous pensez la méchanceté des gens. Hein, il y a des choses comme ça et c'est vrai que ça peut être un petit peu fatigant pour vous. On a la reine, le cavalier de bâton et la reine de coupe. Donc tout ça, ça peut parler de conversations qui vont être très intéressantes. Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir des conversations importantes avec des femmes de votre famille, de votre environnement privé. Ces femmes-là, elles vont discuter avec vous, elles vont vous donner 2 avis différents, mais dans le fond, ce sont des personnes qui veulent votre bien pour que vous puissiez avancer dans la vie. Et d'un autre côté, on ressent aussi que dans le domaine professionnel, on va vous donner des conseils parce que dans le domaine professionnel, il y a quand même des femmes qui n'ont pas une bonne approche. On vous dit de vous méfier. D'ailleurs, il y a peut-être une des femmes que vous connaissez à la fois dans l'environnement privé et dans l'environnement professionnel qui va peut-être vous faire part de son expérience. C'est comme s'il y avait un trio, duo, peu importe, il y avait un quatuor, plein de femmes, un groupe de femmes un peu infernal, que vous soyez homme ou femme, et ce sont des personnes un peu toxiques. Et vous allez avoir des conseils justement pour essayer de régler tout ça. Sur la dernière quinzaine du mois de décembre, vous pourrez... En fait, vous attendez plus vraiment de surprise. On sent qu'il y a une situation qui est bloquée émotionnellement. Vous avez l'impression d'un beau vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de conseils. Vous avez ce sentiment parfois que les choses stagnent, que c'est long. En fait, c'est pas que c'est non, c'est juste que parfois c'est long à se débloquer. Ça peut être un sentiment profond, vraiment émotionnel, un ressentiment émotionnel que vous pouvez avoir. Avec le pendu, ici c'est la carte majeure, on vous dit que vous allez rester un peu dans une phase d'entre-deux sur la deuxième quinzaine du mois, donc ça va être un petit peu difficile pour vous. Alors maintenant, si j'analyse bien la situation, on a la ligne du haut qui va évoquer des surprises et la ligne du bas qui va évoquer plutôt des réponses à des attentes. En termes de surprise, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il est possible que vous vous préoccupez beaucoup de quelque chose et vous allez beaucoup, pour ceux qui aiment bien évidemment, vous tourner vers les cartes, vers les arts divinatoires pour essayer de percer des mystères, percer des secrets. Vous allez peut-être même vous-même essayer de faire des jeux divinatoires, des arts divinatoires que vous n'utilisez pas d'habitude. On sent que voilà, vous cherchez à avoir des solutions et des réponses. Parce que ça, en fait, au fond de vous, il n'y a pas vraiment de grandes surprises, de grands mouvements. C'est surtout parce que sinon, ça vous fait canaliser une colère en vous. Et vous avez vraiment besoin d'extérioriser, justement. Vous n'avez pas envie de rester dans la colère. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez vraiment être très intéressé par l'usage des cartes. Vous allez vous intéresser à tout ça. Ça, c'est très intéressant. Et puis, comme on vous dit, vous êtes peut-être dans une période de blocage, où vous avez une colère en vous. Mais voilà, pour moi, c'est détendez-vous, faites du sport, prenez l'air. Je sais pas, occupez-vous, soignez des plantes, parce que ça peut vous permettre justement de décompresser, parce que sinon, vous êtes trop dans une situation stressante. Dans les attentes. Pour moi, j'ai l'impression que ce que vous attendez, c'est une guérison des blessures d'âme. Alors, ce qu'on vous dit aussi, c'est que la guérison, elle va être plus facile que prévu, finalement. Vous allez pouvoir, il y a une personne de votre entourage, peut-être une sœur ou une cousine ou une femme de votre entourage très proche, qui va vous guérir facilement, vous donner les bons mots,
pour sortir d'une situation qui paraissait inextricable, mais qui va être facile à supporter finalement sur ce mois de décembre. Désormais, on va regarder ensuite toutes les cartes maintenant jusqu'à la fin, une par une, avec beaucoup plus de précision. Et je vais compléter avec un autre tarot de Marseille, en mettant des cartes, bien entendu, pour voir un peu ce qu'il en est, ce qu'il en sort, pour avoir des éléments pour compléter. Regardez, on a un 6 d'épée et un 9 de denier. Il n'est pas certain que les scorpions, vous avez envie d'indépendance. Vous avez pour certains envie de déménager pour vivre dans quelque chose de plus grand. Ça, c'est un sentiment ici qui ressort et qui est assez intéressant. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les cartes. On sent clairement que sur la première quinzaine du mois de décembre, vous avez pris de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur, ça a été long, mais maintenant vous savez avec clarté ce que vous désirez, les objectifs qui sont importants pour vous, ce que vous souhaitez voir se réaliser. On va mettre une carte au hasard. On a un as de bâton. Regardez, on a l'as de bâton d'ailleurs qui ressort ici. Pour moi, s'il ressort ici 2 fois, c'est pas pour rien. En fait, on vous dit clairement que, entre guillemets, le pouvoir est en vous. Ça, c'est vraiment un message qui ressort. On vous dit, sur cette première quinzaine de décembre, vous êtes dans une phase d'énergie. Emparez-vous de cette énergie et emportez-la avec vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui sera en votre faveur. L'univers va vous donner un nouvel élan. Hein, et on vous dit de ne pas rater cette occasion parce que ça va vraiment compléter votre potentiel et vous pourrez réussir à aller au devant de négociations. Vous allez avoir peut-être le temps nécessaire pour pouvoir analyser des options, mais il est possible qu'on vous propose un choix. Et d'ailleurs, on a As et 2, 1 et 2. Donc on a quand même beaucoup de choses ici qui ressortent. Je voulais quand même faire le point ici. Donc, en fait, ce qu'on nous dit clairement, c'est qu'il y a de l'évolution dans l'air. Il y a de l'évolution, il y a un démarrage qui est en train de se produire. Ça, c'est très intéressant. Et pour moi, vous avez vraiment tout le potentiel. Vous avez tout le potentiel pour prendre la bonne direction. On vous dit clairement de vous faire confiance. Ça, c'est très intéressant. On vous dit de vous faire confiance parce que vous êtes dans une phase d'énergie, d'élan, de communication. Avec l'as de bâton, c'est un commencement. C'est vous commencez quelque chose. Vous allez avoir la chance de saisir une occasion. C'est aussi une énergie facile pour tout ce qui est inspiration et communication. Et vous allez donc pouvoir favoriser des plans, des projets nouveaux. 2 bâtons, ça représente également le monde professionnel. Donc ici, clairement, ce que l'on vous dit, c'est que vous cherchez parfois loin une situation. Pour certains, vous voulez partir loin, vous voulez changer carrément de vocation professionnelle. Et pourtant, vous avez l'énergie nécessaire avec vous pour pouvoir transformer votre quotidien. On vous dit pas besoin d'aller si loin que ça finalement. Alors maintenant, le défi avec le 3 d'épée. Donc le défi, bien sûr, c'est de surmonter une situation un petit peu tendue. Pourquoi une situation tendue? Parce que il est clair et net que vous avez vécu ici quand même une certaine souffrance. Il y a une trahison, quelque chose que vous avez du mal à laisser de côté. Et votre défi, c'est justement de vivre avec ce poids au cœur, entre guillemets. Et pour moi, c'est comme si vous aviez été un peu aussi délaissé en amour. Ça, c'est possible. Vous étiez pour une personne, vous avez peut-être sécurisé une personne, vous étiez forcé à aller vers l'avenir, à vous lancer dans une voie qui vous convenait peut-être même pas, pour montrer à l'autre personne que vous étiez stable, ça peut être un exemple, et puis là vous découvrez que cette personne, elle vous a quand même laissé. Et en fait, vous vous posez des questions, de vous demander est-ce que vous avez fait des efforts pour rien. Alors, les efforts ne sont jamais en vain. Et ce que vous allez comprendre sur ce mois de décembre, finalement, c'est que cette épreuve que vous avez vécue va vous permettre de pouvoir accélérer dans votre vie
et vous allez accélérer avec beaucoup plus de courage. Vous allez apprendre que vous pouvez faire les choses seul et pas forcément à deux. Et vous allez faire quand même des belles choses parce qu'on voit que vous allez rapidement vers une nouvelle option. Une nouvelle option économique. Il y a des choses qui s'offrent à vous. Il y a des fusions. Et je pense que vous allez aller rapidement vers un nouveau succès économique, vers un nouveau projet bien fondé. Donc on va rajouter une carte dessus. Oh, un autre as, tiens. Un as d'épée cette fois. Donc il y a des belles énergies de commencement. On vous dit aussi que votre défi, ça va être peut-être pour certains de brider un poste. Il y a quelque chose, une qualification, quelque chose que une seule personne doit réussir et vous voulez absolument être cette personne. Vous avez la soif, vous avez la gagne, j'arrive plus à parler, la gagne, et ça va être quelque chose d'important. Pour moi, ça peut être un contrat, ça peut être un accord, quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est pour ça que vous allez vraiment vous lancer dans ce défi, parce que vous avez envie de tout ça. Ouais, pour moi, il y a vraiment le commencement de début, de contrat, de papier, de choses comme ça. Votre force, le 2 de denier. C'est difficile de reprendre des forces quand vous vous sentez trahi. Mais là, parce que c'est comme si vous aviez toujours, alors ça peut être amical aussi ou familial, vous avez toujours compté sur une personne pour partager des choses à deux. Et là, d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes seul. Et vous vous demandez pendant un certain temps si tout seul vous êtes fort. Hein, vous avez le droit de vous poser la question. Et bien sûr, dans tous les cas, on vous répondra que oui. Hein, on peut retrouver sa force soi-même intérieure. Et ça, c'est très intéressant. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que vous avez toutes les informations. Vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre d'aller plus loin. Profitez-en, j'étais un peu coupée. Profitez-en aussi si vous avez un sentiment parfois que vous êtes bloqué, surtout dans le domaine sentimental, les choses n'arrivent pas pour rien. Il faut comprendre que vous avez une force culturelle, vous allez avoir tous les atouts en main peut-être pour vous former à quelque chose de nouveau, pour vous élever culturellement. Et on comprend que si peut-être vous étiez dans une situation amoureuse précise auparavant ou attaché à quelqu'un, que ce soit familial ou sentimental, vous ne pouvez pas étendre votre culture. Et là, il y a une notion, il y a quelque chose qui va vous pousser justement à cette nouvelle ouverture. Et vous allez vraiment découvrir que les choses n'arrivent jamais sans rien. Alors, avec le 2 de denier, j'ai un 10 d'épée. Là, ça c'est clair, on vous dit clairement que les situations difficiles, vous arrivez enfin au bout du tunnel. Les situations difficiles, elles se débloquent. Vous allez pouvoir saisir des nouvelles opportunités et ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. Même sur le plan économique, hein, on peut voir qu'il y a une bonne association financière et si vous avez eu des déboires financiers, c'est fini sur ce mois de décembre. Le point de vue maintenant sentimental. On sent que sentimentalement, que vous soyez en couple ou pas, ça va être difficile d'aller contre vous. On sent énormément de caractère. Vous avez un peu ce sentiment finalement où vous en avez marre que les gens décident pour vous de votre avenir. C'est vous-même qui voulez décider de votre avenir. Et il n'est pas aussi, on va dire, les personnes qui sont en couple, vous allez avoir des difficultés parce que vous avez un très très fort caractère qui va sortir. Vous voulez être seul à décider. Alors de vous, c'est normal, mais on sent que le dialogue, ça va être difficile. Pour ceux qui sont célibataires, on peut voir qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et qui est prêt à affronter votre caractère. Pour ceux qui étaient célibataires endurcis, vous vous dites, personne ne pourra plus jamais me supporter, et ben non, voilà, tout simplement. Et on a une reine d'épée, ça fait plein de reines. Ouais. Ce que l'on peut constater, c'est que par rapport à votre vie sentimentale, vous allez faire ce qui vous plaît. Vous allez vivre comme il vous plaît, mais j'ai quand même ce sentiment qu'il y a une femme
peut-être plus âgé que vous, ou plus réac, qui peut vous donner des jugements, qui va vous se demander pourquoi vous faites comme ci et comme ça. Cette personne, elle pourrait avoir des mauvaises paroles, et ça peut un peu vous blesser. Alors, quand on a 3 femmes, trop de femmes, c'est surtout des paroles qui sont censées être de la médisance pour vous mettre mal à l'aise. Donc surtout, ce qui est intéressant aussi pour moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être vécu des mauvaises paroles d'une femme concernant vos choix dans votre vie privée. Et là, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez sortir de ce système où, en fait, d'autres personnes agissaient par rapport à vous, ou d'autres personnes, en fait, se permettaient de vous critiquer. Et ça, c'est une bonne chose. On peut parler aussi dans votre vie privée, que si il y a une femme de votre famille, vous allez avoir une femme plus âgée que vous, qui va être très importante, qui va vous donner beaucoup de bons conseils, parce que vous en avez besoin. Ça, c'est très intéressant. Donc, il y aura des discussions intéressantes. Et c'est une personne aussi qui a l'expérience pour déterminer qu'autour de vous, il y a certaines personnes qui vous jalousent. Et on vous dit vraiment d'écouter. Alors, il y a certes une femme qui a des mauvaises paroles, mais par contre, il y en a une autre qui peut vous apporter son expérience et vous aider à vous renforcer. D'un point de vue maintenant professionnel, on a le cavalier de bâton ici même. Ouais. Professionnellement, les choses, elles vont très vite. Il n'est pas anodin que vous allez peut-être vers une nouvelle entreprise où il y a quelque chose, peut-être dirigé par une femme, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un très fort caractère. Et vous êtes déterminé, depuis un certain temps à viser ou ce poste ou aller voir cette personne pour discuter. Ce qui vous a un peu étonné, c'est que vous trouvez finalement porte close. Vous avez du mal depuis un certain temps à ouvrir une discussion, pourtant vous étiez déterminé. Et peut-être que ça va vous pousser à chercher par vous-même ce qui cloche, et peut-être pour certains, ça va vous pousser à vous former pour être mieux qualifié, pour ne plus être la personne qui cherche toujours quelqu'un sur qui compter pour pouvoir évoluer. Et on a un 7 d'épée, regardez. C'est juste à côté en plus et ça ressort. Donc ça, c'est intéressant. Ce 7 d'épée là qui ressort 2 fois. Alors s'il ressort 2 fois, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un message à délivrer très intéressant ici, c'est ce qu'on ressent. Alors moi, ce que je peux ressentir ici, c'est que vous allez avoir plutôt une réussite et un succès dans vos affaires professionnelles. Ça, c'est important. Surtout si c'est des activités commerciales. Parce que pourquoi? Vous allez pouvoir saisir la balle au bon. Vous allez pouvoir saisir ce qu'il faut au bon moment pour réussir. Et on sent vraiment que professionnellement, vous allez vous sentir impliqué. Ça, c'est très intéressant. Attendez-vous à ce que l'on vous propose une mission à l'étranger ou effectuer un déplacement dans le cadre de votre travail. Ça, c'est tout à fait possible. Vous avez les compétences pour ça. Donc, oui, on peut vous parler d'une mutation sur cette année. Ça, c'est très intéressant. Mais par contre, est-ce que vous allez être d'accord pour cette mutation? C'est pas sûr. Parce qu'il se peut qu'il peut y avoir des conflits et ça peut mener à une rupture officielle. Alors, peut-être que ça peut être extrême. Hein. C'est soit il y a un conflit, vous ne pouvez plus rester et on vous propose une mutation, soit vous partez. Vous pouvez être un peu dans un dilemme. Et vous allez peut-être, c'est pour ça, choisir de vous former pour ne plus avoir à subir ce dilemme. Faire en sorte de ne plus avoir à subir. Alors maintenant, on va regarder le domaine social. Socialement, vous êtes quand même dans un état d'esprit de méfiance. Vous êtes dans un état d'esprit de méfiance, surtout dans tout ce qui est contrat, dans tout ce qui est financier. Vous avez du mal à faire confiance. Pourquoi ? Parce que peut-être que les personnes sur qui vous comptiez vraiment, les amitiés, ne sont pas là en ce moment. Et c'est vrai que vous vous sentez un petit peu seul. Heureusement que vous avez une femme sur qui vous pouvez compter. Et cette femme, c'est vraiment une bouffée d'air fraîche, puisque vous pouvez tout raconter à cette femme. Et ça vous permettra d'évacuer un peu ce qui vous trotte en tête, ce qui peut vous angoisser. Un beau jugement, tiens. Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est une arcane majeure.
Je voulais aussi revenir là sur le fait du travail. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui ressort ici, c'est que finalement, il y a des conversations très rapides, plus rapides que prévu au niveau professionnel, et surtout, préparez-vous à bien répondre. Alors, ce que l'on ressent ici, c'est qu'au niveau social, vous avez ce sentiment. Il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes, surtout dans votre environnement professionnel. Faites attention à ne pas toujours faire confiance à tout le monde. Vous allez avoir un succès devant tout le monde, donc tout le monde va vous sourire. Il y aura des personnes super sincères, mais il y aura quand même dans le tas, et ça c'est tout à fait logique, c'est toujours malheureusement comme ça, des personnes moins sincères. Et vous allez vous en souvenir. Mais il se peut que vous avez une femme très importante pour vous dans votre vie qui va justement vous mettre en garde, qui connaît les rouages et on vous demande de l'écouter parce que ça peut être très intéressant. Il se peut aussi qu'il y a un fardeau. Et faites confiance aux anges en votre destin. S'il y a quelque chose qui se termine, surtout dans le domaine professionnel, c'est peut-être un fardeau en moins et vous allez être peut-être éloigné de personnes qui sont vraiment négatifs pour vous et votre bonheur. La reine de coupe. Donc ça, c'est pour l'aspect spirituel. Spirituellement, pour moi, vous avez besoin de prendre des vacances, d'avoir une petite bouffée d'oxygène, d'être loin de tout ce qui est commérage. Donc oui, il est possible, les scorpions, que vous allez vous prendre un gros repos, vous éloigner et vous recentrer. Et là, c'est vrai que si vous agissez comme ça, si vous pouvez surtout, au niveau de votre état spirituel, les choses vont vraiment bien s'arranger. On a un 2 de bâton. D'ailleurs, il ressort ici le 2 de bâton. Donc c'est intéressant. Alors, ce que l'on peut comprendre ici, clairement, c'est qu'il y a une situation qui n'est pas bloquante. Spirituellement, vous pouvez quand même vous préparer à un discours. Si la situation est bloquée, elle peut se débloquer d'un coup, donc préparez-vous à bien vous exprimer, préparez-vous à ce discours qui peut changer les choses pour vous. On vous dit aussi de préparer les choses parce que vous allez pouvoir parler avec votre cœur. Donc, prenez des vacances, reposez-vous, prenez une bonne bouffée d'oxygène et surtout, voilà, ayez bien l'esprit en repos si vous souhaitez vraiment vous lancer dans un projet. Il est aussi important que votre état spirituel vous dit que vous avez des femmes de signes d'eau comme vous, scorpion, ça peut être aussi des cancers ou des poissons qui sont très bénéfiques dans votre vie. Le pendu, la deuxième quinzaine du mois de décembre, on sent qu'il y a un peu un blocage. Il y a un début de quelque chose dans le domaine financier et il y a un blocage qui se fait. Alors, on vous dit que c'est pas grave de profiter de ce blocage pour faire plein de choses dans votre vie privée, pour prendre du temps pour vous reposer. Il est question aussi pour moi de grosses vacances, des vacances un peu plus grandes que d'habitude. Et là, on a un 8 d'épée, d'accord. Oui. Sur la quinzaine du mois de décembre, j'ai l'impression que il faut absolument parler. Parce que les personnes qui ont de la rancœur, vous pourrez ruminer énormément durant cette période. Et on vous dit que ça serait dommage de ruminer. Vous êtes dans une période d'entre-deux, certes, mais vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul. On vous dit que l'âme sœur existe pour vous et qu'il faut bien passer par là. Il fallait passer par cette case. Ça faisait partie de votre destin, que vous le veuillez ou non. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage pour le mois bien sûr, de décembre. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien en famille, en amis. Si vous êtes seul, j'espère que de tout cœur que vous allez le faire les fêtes de fin d'année avec quelqu'un. Et en tout cas, je vous envoie énormément d'amour et à très bientôt. Au revoir.